Depuis 2011, ce petit pavillon abrite une clinique d'un nouveau genre. Anne est infirmière et ce matin, elle prépare ses pots de bébé pour ses tout petits patients. Bon alors là, je viens de préparer à manger pour les bébés. Ils adorent ça. On va aller les nourrir, hein. On y va? Coucou les bébés, ça y est, je vous ai préparé votre repas. Alors, là c'est Kiko. Là c'est Carly. Et là c'est Knotty. Et oui, ces petits patients sont des bébés hérissons, car la clinique d'Anne est spécialisée dans les soins de ces petits mammifères, connus pour leurs poils durs, hérissés et piquants. L'année dernière, j'ai eu 82 animaux qui sont passés au centre. La clinique ne désemplit jamais. Actuellement, Anne a 24 pensionnaires à qui elle réserve un service 4 étoiles. Il faut dire qu'elle est connue depuis longtemps comme la Brigitte Bardot du quartier. En 2009, donc j'ai un petit voisin qui a récupéré donc dans son garage une maman hérisson morte avec 3 petits bébés autour d'elle. Ce petit garçon me connaissant, il savait que je récupérais beaucoup de petits animaux, a décidé de me les amener donc pour voir si je pouvais m'occuper d'eux. Alors j'ai commencé à récupérer tous les animaux, les mettre dans un carton. J'ai appelé donc les vétérinaires du secteur qui ne savaient pas du tout comment s'occuper de ces animaux-là. Donc je me suis retournée vers Internet et je suis tombée sur un site, le Sanctuaire des Hérissons, qui est à Fouescamp. Et là, j'ai eu beaucoup d'informations, notamment pour finir de sevrer ces bébés, les nourrir et les conseils pour pouvoir relâcher et réintroduire comme il faut ces petits animaux dans la nature. Donc j'ai suivi tous ces conseils-là. J'ai suivi mes petits donc, pendant 2-3 mois à peu près. Et donc j'ai décidé, suite à ça, de m'occuper éventuellement de quelques hérissons qu'on pouvait m'amener si quelqu'un me demandait. L'association d'Anne fonctionne grâce aux dons et aux adhésions. Les vétérinaires comme les particuliers lui apportent des petits animaux blessés tout au long de l'année, comme ce matin. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? Surprise. Ah, qu'est-ce que c'est? Regardez ce que j'ai trouvé dans mon jardin. Oh, un petit hérisson. Oh, il est mignon. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a 5 minutes, il se promenait Ah bon? une journée. Ah bon? Anne va immédiatement prendre en charge ce nouveau venu pour lui venir en aide, car pour elle, quelque chose ne tourne pas rond. Parents, tu m'étonnes, je suis complètement à l'envers, moi. Un hérisson qui erre en plein jour, c'est pas normal. Ce sont des animaux crépusculaires et nocturnes, donc ils ne doivent sortir que la nuit. On regarde un petit peu partout s'il n'a pas d'œufs de mouche. Bien souvent, les animaux qui sont malades et qui sortent en journée se font attaquer par les mouches qui viennent pondre sur eux. Et donc voilà, et malheureusement, des petits vers se développent et affectent le hérisson dangereusement. Alors, donc les principaux dangers pour le hérisson sont la route, les produits chimiques qu'on met dans les jardins, les boîtes de conserve aussi qu'on peut laisser traîner dehors, les piscines, toutes les piscines où ils tombent dedans, les soupiraux aussi. Les grillages aussi, certains hérissons se coincent la tête dans les grillages et la tête passe mais le corps ne peut plus passer, ou alors quand ils essayent de reculer, malheureusement les épines restent coincées et bloquent le hérisson dans le grillage. Et donc là, après, les mouches viennent faire leur festin. Mais si certains arrivent à la clinique, d'autres sont prêts à partir. Malgré l'affection qu'Anne porte à ses petits protégés, elle met tout en œuvre pour qu'ils puissent retrouver progressivement leur environnement naturel. Quand les hérissons ont repris suffisamment de poils de la bête, elle les place donc dans la dizaine d'enclos extérieurs, les adultes individuellement et les fratries ensemble, en attendant de pouvoir les relâcher définitivement dans la nature. En général, je les relâche dans des endroits biologiques, sans trop de pesticides, loin des routes, avec des haies, des endroits avec des haies, des petits bosquets, de la végétation, donc pour qu'ils puissent trouver des matériaux pour faire leur abri et se cacher éventuellement dans les haies, faire leur nid, construire leur nid et trouver leur nourriture aussi. On va le mettre là, tiens. Là, c'est pas mal. En plus, on va pouvoir le cacher un peu. Voilà.
Monsieur Hérisson, maintenant totalement guéri, va pouvoir repartir tranquillement vers de nouvelles aventures.